Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de 11 vs 11. Aujourd'hui, bien sûr, on va revenir sur l'actualité du jour, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage du Paris Saint-Germain vient de tomber, on en reparle tout à l'heure. Mais tout d'abord, on va revenir sur l'actualité de la semaine avec Tony Valente. Bonjour Tony, comment ça va ? Bonjour Anthony et bonjour à tous nos chers auditeurs. Ce week-end de football s'annonce passionnant pour les fans. Plusieurs affiches séduisantes. En France, d'abord, Lille reçoit Nîmes, le leader de Ligue 1, a son destin en main et devra s'éviter une mésaventure face au 19e au classement. Samedi, sur la pelouse de l'Allianz Riviera à Nice, l'Olympique de Marseille affrontera Nice et ce sera la troisième rencontre sous les ordres de Jorge Sampaoli. Et dimanche soir, à 21h, le PSG se déplace à Lyon pour jouer un match décisif dans la course au titre. Et qu'est-ce qui va se passer dans le reste de l'Europe pour ce week-end ? Alors d'abord, de l'autre côté de la Manche, se disputent les quarts de finale de FA Cup en Angleterre. Parmi les affiches se joue un superbe Leicester-Manchester United et un tout aussi intéressant Everton-Manchester City. Il y a aussi des matchs en championnat avec notamment un derby de Londres où West Ham 5e joue Arsenal qui est 10e. En Italie, la course à la Ligue des Champions qui est très féroce. Naples et l'AS Rome qui s'affrontent, un match à enjeu puisqu'en cas de faux pas des Romains, ils pourraient voir leurs adversaires distancés au classement. Au Portugal, la course à l'Europe aussi, avec Benfica et Braga qui se disputent la 3e place. Et enfin, en Espagne, le FC Barcelone qui affrontera la Real Sociedad, les hommes de Ronald Koeman qui luttent pour la première place et qui ne comptent plus que 4 petits points de retard sur l'Atlético de Madrid. Du côté du Barça toujours, Joan Laporta qui est redevenu officiellement président des Blaugrana. Lors de son discours d'investiture, il se voulait conquérant. Il a notamment demandé à son équipe de remporter le doublé Liga Coupe du Roi. Et de son côté, il a exprimé la volonté de voir Lionel Messi rester au Barça. Merci beaucoup Tony pour ce tour d'horizon des différents championnats. Alors on va bientôt retrouver nos Bleus, notre équipe de France, pour leurs 3 premiers matchs en 2021. Et oui, hier à 14h, le sélectionneur Didier Deschamps annonçait la liste des Bleus retenus pour les prochains matchs. Donc pour rappel pour nos auditeurs, l'équipe de France affrontera l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bosnie-Herzégovine. Ce sont des matchs qui auront lieu dans le cadre de la qualification pour la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar en 2022. On écoute tout de suite Didier Deschamps au sujet de cette série de matchs. C'est une phase de qualification, c'est toujours un long périple, c'est pas un long fleuve tranquille. Forcément, bien débuter, comme d'habitude, c'est pas décisif, mais c'est important. Et là, évidemment, on a 9 points, 3 adversaires. Le prendre avec beaucoup de sérieux pour faire en sorte de se mettre sur la bonne voie. On suivra les matchs de l'équipe de France avec attention, mais tout de suite revenons sur l'actu principale, Tony, qui est bien sûr la Ligue des Champions, mais pas que. En effet, donc les 8e de finale des compétitions européennes sont finis. Hier soir se disputaient les matchs retour d'Europa League. Donc sans surprise, Arsenal, la Roma et l'Ajax se sont qualifiés sur l'ensemble des 2 rencontres. Ils rejoignent au prochain tour Grenade, le Slavia Prague, Villarreal et Manchester United qui s'est défait du Milan AC, c'était une grosse affiche. La surprise de la soirée est l'élimination de Tottenham, qui avait pourtant remporté le match aller 2-0. Mislav Orsic a inscrit un triplé pour l'équipe du Dinamo de Zagreb. Et plus tôt dans la semaine, le Real Madrid, Manchester City, Chelsea et le champion en titre, le Bayern Munich, se qualifiaient pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort, comme vous l'avez dit en début d'émission, a déjà eu lieu. Et merci Tony pour toutes ces informations. On va revenir donc sur ce tirage de la Ligue des Champions. Et c'est un match très compliqué qui attend les Parisiens, qui vont retrouver leur bourreau, le tenant du titre, le Bayern Munich en quart de finale. Alors le tirage au sort a eu lieu, pas que pour les quarts de finale, puisqu'on sait aussi quels vainqueurs s'affronteront en demi-finale. Donc pour rappel, le PSG affronte le Bayern Munich, le Manchester City affronte Dortmund, Porto, Chelsea, et enfin le Real Madrid affrontera Liverpool. Et pour les demi-finales, si le Paris Saint-Germain s'impose, il retrouvera le vainqueur de Manchester City Dortmund. Alors, on va beaucoup en parler aujourd'hui, on va débattre, on va se demander si Paris peut se venger, peut enfin battre le Bayern Munich et aller au bout, parce que même s'il passe, il y aura un gros match derrière face à Manchester City ou Dortmund. Alors on accueille tout de suite Brian, analyse vidéo du PSG, et Samy, notre expert en football espagnol, qui sera là pour nous parler du Real Madrid, mais aussi de la Ligue des Champions en général. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour à tous. Alors du coup, après sa qualification face au Barça et un match aller tonitruant avec une victoire 4-1 au Camp Nou, le Paris Saint-Germain voit enfin son match référence en Ligue des Champions, et Kylian Mbappé aussi, puisqu'il a été auteur d'un triplé.
mais le match retour a beaucoup fait parler, surtout l'attitude et le niveau des joueurs parisiens. Alors, selon vous, est-ce que le Paris Saint-Germain a enfin passé un cap ? Est-ce qu'ils peuvent déjà battre le tenant du titre et surtout aller au bout dans cette compétition ? Je pense que oui, le Paris Saint-Germain a passé un cap. On l'a vu dans les deux affiches face au Barça, à l'aller, qui a été une prestation plutôt convaincante. Je pense que ça a été le match référence de cette saison, surtout pour Mbappé, qui était un peu plus en difficulté en début de saison. Et donc on l'a vu sur ce premier match, dans lequel il gagne le match limite à lui tout seul, donc en portant le PSG, en prenant enfin ses responsabilités. Quant au match retour, je pense que le PSG avait besoin de s'imposer face au Barça de cette manière, en se disant qu'il y a toujours peut-être ce traumatisme psychologique de la remontada. Et donc le PSG avait besoin de passer ce cap des huitièmes de finale face au Barça. C'est enfin fait. Et donc si pour la suite ils arrivent à rester convaincants et à garder cette grinta qu'ils ont pu avoir au match aller face au Barça, tout est possible, ouais. Alors on va justement écouter la réaction de Mauricio Pochettino après cette rencontre, puisqu'il a dit que son équipe avait enfin passé un cap par rapport à la Ligue des Champions, mais qu'il y avait encore du travail derrière. El equipo ha mostrado fortaleza y creo que es un clic mental que haber superado esto, contento por estar en cuartos de final. Alors oui, il nous dit que l'équipe a montré de la force et qu'il pense que c'est un déclic mental d'avoir surmonté ça. Ils sont très contents d'être en quart de finale. En effet. Alors maintenant, Samy, est-ce qu'ils peuvent passer ces quarts de finale justement ? Alors déjà, pour revenir rapidement sur le match avec le Barça, pour revenir sur ce que disait du coup Brian, je trouve vraiment que c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que c'est vraiment un aller-retour, c'est le jour et la nuit. Ça met en avant les forces de Paris, les forces qui peuvent être les leurs pour ce match contre le Bayern, mais ça met surtout en évidence les grosses faiblesses, parce que c'est vrai qu'on a vu un Paris pitoyable qui finalement est passé sur un coup de chance et sur un grand Keylor Navas, on peut le souligner. Mais du coup oui, le Bayern, c'est un gros tirage, hein. C'est un très très gros tirage. On s'attendait à de gros matchs et on n'est pas déçus. Il n'y a que des grosses écuries, on n'est vraiment pas déçus. Maintenant, est-ce que Paris a les capacités pour sortir le Bayern ? C'est un gros débat. J'estime quand même que c'est pas le pire tirage, parce que c'est le genre de match qui va vraiment mettre en évidence les forces du Bayern. Le Bayern va vraiment jouer à dominer, à dérouler son jeu, etc. Et c'est vraiment un format de jeu, un contexte de jeu qui peut vraiment bénéficier les capacités que peut avoir Mbappé ou encore Di Maria. Peut-être le retour de Neymar va peut-être éventuellement jouer, mais c'est un match qui, dans la configuration, sur le papier, peut plaire à Paris, même si personnellement je les vois pas du tout avoir franchi ce cap en tant qu'équipe, en tant que club, en tant que structure. Mais c'est pas le pire tirage, je trouve, quant à leur format de jeu. Oui, et puis on sait aussi que le Bayern, c'est pas la bête noire du PSG comme le Barça l'était auparavant, puisque on a la stat sur 9 rencontres en Ligue des Champions. Le PSG s'est imposé 5 fois pour seulement 4 défaites, donc pas de match nul. Mais voilà, on sent que Paris a déjà réussi à les battre. C'était le cas il y a 2 ou 3 ans, je crois, en phase de poule. Donc est-ce que psychologiquement ça va jouer dans la tête, parce que on sait que le Barça, il y avait une grosse appréhension. Est-ce qu'ils l'ont moins par rapport à ce match-là ? Je pense qu'on peut souligner 2 points. Donc déjà, ce cap qui a été passé, faut pas oublier que le PSG est finaliste, sortant donc de la dernière édition de la Ligue des Champions. Donc ce cap de est-ce que le PSG peut aller loin, je pense qu'ils l'ont déjà passé. Après, psychologiquement, je pense que c'est vraiment le 8e de finale qui pose problème. Mais une fois passé ce cap, il y a cette libération psychologique. Sachant qu'en plus, là, ils ont sorti le Barça, ça les libère totalement. En plus, Pochettino donc, a pu voir donc, ses forces qu'il avait dans son équipe, donc comment construire son équipe par rapport aux gros, parce que dans tous les cas, il faudra passer les gros pour arriver jusqu'au bout en Ligue des Champions. Donc je pense que Pochettino a pu analyser toutes ces cartes, tout ce qu'il pourra mettre en place, justement notamment avec le retour de Neymar qu'on attend pour ces quarts de finale. Et donc oui, Paris a notamment bien passé ce cap, et psychologiquement, il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire. Et quelles sont les forces, à votre avis, du PSG face à ce Bayern en termes de tactique, en termes d'approche du terrain ? Parce qu'on sait que le Bayern, c'est une très très belle équipe. L'année dernière, c'était très impressionnant. Cette année, un peu moins. On sait qu'ils ont des défauts. On a vu l'entraîneur du Bayern, juste avant le match retour contre la Lazio, qui a dit que son équipe, parfois, avait des moments de faiblesse, surtout défensivement. On a vu qu'ils ont pris pas mal de buts sur leur dernier match. Donc, est-ce que vous pensez que Paris peut appuyer sur ses points faibles pour s'imposer ? Je pense que oui, Paris peut totalement appuyer sur ses points faibles, notamment avec des Mbappé, des Neymar ou Di Maria qui vont très très vite devant. Comme tu l'as souligné, le Bayern, ça joue.
Donc ça crée des espaces. Ça va être un match libre, un match ouvert. Donc à ce niveau-là, le PSG aura sûrement des occasions et il va falloir juste savoir bien saisir ces occasions. Et à ce niveau-là, donc ça va être à Mbappé, à Neymar de prendre leurs responsabilités et de savoir être décisif dans ces grands moments. Alors déjà, on peut mettre en valeur le côté storytelling de ce match. Enfin, je veux dire, c'est quand même une espèce de revanche, de revanche pour Paris. Ceci étant dit, si on doit se concentrer un petit peu dans ce que c'est que l'analyse du jeu de Paris, les grosses lacunes qu'on peut vraiment trouver à ce Paris Saint-Germain, c'est la défense. C'est ce côté avoir des trous pendant les matchs, avoir des moments d'une grosse demi-heure où il n'y a plus rien. Alors ça passe contre un Barça ridicule, on va dire. Ça ne passera pas contre le Bayern, ça passera pas contre Lewandowski, ça passera pas contre Müller, ça passera pas contre Gnabry, ça passera pas contre des joueurs qui ont des certitudes, qui ont des capacités à se dépasser dans ce genre de match. Rappelons quand même que l'année dernière, la finale, ça a été quand même un jeu de circonstances qui a fait que le Bayern n'a pas écrasé Paris comme il aurait dû. Bon, j'espère que Paris aura appris de ses erreurs. Je ne pense pas. Je pense que les problèmes qu'ils peuvent avoir derrière, ce sera toujours les mêmes. Je pense aussi que le milieu, il est beaucoup trop vide, beaucoup trop peu d'impact dans le jeu, beaucoup trop peu de présence sur un terrain. Ils vont jouer regroupés en espérant pouvoir exploiter quelques espaces. Est-ce que c'est vraiment comme ça que Paris peut prétendre gagner une Ligue des Champions ? Je ne suis pas sûr. Surtout que là, ils ont un gros client en face, un client qui va vraiment être ancré en 3 quarts de jeu et ainsi de suite. Enfin, ça va vraiment être un défi un très gros défi, un défi de haut niveau pour Paris. Là où ils peuvent éventuellement s'en sortir, c'est si le Bayern attaque ce match avec un peu plus de recul, un peu plus, je ne sais pas comment le dire, mais vraiment un côté beaucoup plus posé, vraiment en prenant peut-être de haut Paris, mais c'est pas leur genre, du coup je sais pas, c'est pas le même Bayern que l'année dernière, c'est pas non plus le même Paris, les deux jouent moins bien que l'année dernière, il y a quand même un côté fatigue qui s'accumule. Après, on parle d'un match qui va avoir lieu dans un mois. C'est le 6 et 7 avril, les quarts de finale. Il y a beaucoup de choses qui peuvent changer entre-temps. Maintenant, a priori sur le papier, Paris a beaucoup plus de lacunes que de force pour attaquer ce match, en tout cas sur cet adversaire-là. Et encore, je le rappelle, je pense, à mon avis, que le Bayern n'est pas le pire tirage pour Paris. Et qui ça aurait été, selon toi, le pire tirage ? Moi, je pense vraiment que ça aurait pu être Chelsea. Chelsea, parce qu'ils auraient proposé un style de jeu qui ne convient pas du tout à Paris. Paris aurait été obligé de faire un jeu qu'il ne sait pas faire. Les espaces auraient été beaucoup plus réduits. Mbappé n'aurait pas pu laisser s'exprimer totalement. Alors que là, en l'occurrence, il va se retrouver finalement dans une espèce de fauteuil qui ne justifie pas le fait qu'ils vont peut-être passer ou pas. Mais juste Mbappé sera à l'aise. Maintenant, à savoir s'il va pouvoir s'exprimer, si ce sera un grand soir comme il commence à en avoir l'habitude, mais il fait que commencer. Donc ça me paraît être très léger pour des certitudes pour Paris. Oui, justement, il fait que commencer, et comme Paris, puisque ils ont passé ce cap face au Barça, mais voilà, ça a mis du temps. Et finalement, ils ont passé un cap, mais est-ce que on vient juste de passer un cap et tout de suite se retrouver face au Bayern, qui est facilement une des 3 meilleures équipes du monde, est-ce que du coup, ça va pas être trop tôt pour aborder ce match ? Je pense pas, parce que dans un certain sens, comme je l'ai dit juste avant, il faut, dans tous les cas, lorsqu'on arrive dans ce carré final, il faut s'attendre à devoir tomber contre des gros dès le départ. Et Paris doit être prêt. Maintenant, Paris a les clés, et notamment, je pense, Pochettino a les clés. Comme l'a dit Samy juste avant, c'est à Pochettino de voir s'il va adopter un jeu plutôt agressif, avec un collectif comme ils l'ont fait au match aller face au Barça, ou alors est-ce qu'ils vont essayer de rester regroupés derrière et jouer sur des contre-attaques, notamment avec les espaces qu'il peut avoir derrière avec la défense du Bayern. Ça va être Pochettino qui va avoir les clés. Mais maintenant, je pense que le PSG, au milieu de terrain, pour répondre à Samy, a quand même ses arguments. On l'a vu au match aller avec le Barça, avec Verratti, des Paredes ou même des Gay qui viennent se battre, qui viennent presser directement, et notamment avec l'attaque aussi qui venait presser. Et je pense que si le Bayern, je pense que le Bayern est moins effrayant que l'année dernière. Il a quand même ses faiblesses, c'est moins impressionnant, ça fait moins peur. Et je pense que Paris a quand même, malgré le match retour face au Barça, a quand même sa première prestation, donc ce match référence, en tête. Et je pense qu'ils peuvent aborder ce match d'une certaine manière. Et si Pochettino arrive à mettre bien tout en place, à choisir les bonnes solutions, je pense que ça peut se jouer. Maintenant, forcément, oui, ça va être un grand Bayern en face, il faut s'y attendre, ça va faire mal, notamment avec les lacunes défensives que peut avoir le PSG. Mais le PSG aura ses arguments, et je pense que ça va être un match assez serré et ouvert en même temps. D'accord. Et moi, je me demandais, est-ce que justement le jeu du Bayern ne correspond pas aux qualités de Paris ? Parce qu'on sait que le Bayern, c'est une équipe qui essaye d'étouffer ses adversaires, c'est-à-dire il leur laisse très peu de temps pour construire. Donc, c'est-à-dire qu'au bout d'une, 2 ou 3 passes,
on a directement les milieux de terrain, donc Joshua Kimmich, Goretzka, qui montent très très haut pour récupérer le ballon. Mais justement, on sait que Paris aime bien jouer face à des équipes qui montent comme ça et qui laissent derrière des espaces. Pour Mbappé, forcément, on pense directement à lui. Est-ce que Paris peut jouer sur ça pour essayer d'aller faire la différence? Justement, je pense que celui qui va faire le plus de bien face à ce style de jeu, c'est Neymar, parce que c'est lui le créateur dans l'équipe. C'est lui qui va venir au milieu de terrain et qui va venir lancer ses Mbappé, ses Di Maria ou autres. Et donc, je pense que si le PSG arrive à jouer avec ce collectif, avec cette grinta qu'ils avaient au match aller, ils pourront peut-être, avec un Neymar en plus, pouvoir se relancer du milieu de terrain et justement profiter de ces espaces que peut avoir le Bayern. D'accord. Alors avant de passer au reste du tirage, on va en parler aussi, on va parler du Real Madrid avec Samy forcément. Je vais vous demander de vous mouiller un petit pronostic pour ce match-là. Le match aller se joue en Allemagne ou À Munich, il me semble. Ouais, c'est à Munich. un petit 1-1 ou 2-1 pour le Bayern, je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Ok. Samy? Moi, je vais dire un petit 3-1 pour le Bayern à l'aller. D'accord. Enfin, moi, je vois le Bayern passer tout court, donc c'est vite réglé. Et Brian, tu penses qu'ils pourront faire la différence au match retour? Ouais, je pense que quoique le PSG, on a vu récemment le PSG plutôt être efficace à l'extérieur ces dernières années. Donc, Après, la notion d'extérieur, elle veut plus dire grand-chose. elle veut plus dire actuellement, grand-chose, donc, mais ils font plus mal à leur adversaire à l'extérieur. Donc j'espère pouvoir passer sur un 1-1 et au final, un petit 2-1, 3-1 pour le PSG. Ouais, dès le match aller, il va Voilà. falloir faire la différence. Eh bien, voilà, c'est tout pour ce match. On va passer aux autres rencontres. Donc, pour rappel, l'adversaire potentiel du PSG en demi-finale, Manchester City, donc l'équipe de Guardiola qui, depuis quelques mois, roule totalement sur tous ses adversaires, qui est en grande forme. Et en face, le Borussia Dortmund, donc Erling Haaland forcément. Donc là, on a une petite pensée pour cette petite rivalité qui s'installe entre Haaland et Mbappé. Alors sur ce match, qui voyez-vous favori? Manchester City, je pense directement, c'est les plus effrayants actuellement en Europe. Et on sait que Dortmund, il y a beaucoup de lacunes. Donc, Ouais, mais Haaland, beaucoup de il est lacunes défensives. effrayant. Haaland est Haaland, il est effrayant. vraiment effrayant. Mais je pense que les forces de Manchester City, c'est qu'aujourd'hui, c'est peut-être l'équipe la plus complète en Europe. Et à ce niveau-là, si on ne peut pas distribuer à Haaland, Haaland ne peut pas tout faire. Et donc, je pense que City a ses arguments pour pouvoir s'imposer face à Dortmund et assez facilement et assez largement. Ouais, Et mais les surtout lacunes, excuse-moi, les lacunes de City, ça resteront toujours les mêmes. C'est que c'est pas un grand club, c'est un club qui s'effondre totalement. Enfin, quand je dis un grand club, entendons-nous, un club qui probablement ne va jamais soulever une Ligue des Champions, sauf s'il y a 400 milliards qui passent entre-temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que City, ce sera toujours le même problème. Ils jouent toujours très bien, ils ont toujours des structures de jeu qui sont très très cohérentes, ça joue toujours vraiment... c'est l'équipe qui joue le mieux actuellement en Europe, sans prétention. Mais il y a toujours ce mais qui arrive toujours en quart de finale de Ligue des Champions, qui arrive toujours en huitième de finale de Ligue des Champions, et pour les gros matchs, ils s'effondrent. On l'a vu l'année dernière avec Tottenham, il me semble. Ils sont éliminés par Lyon. Ah oui, Oui, c'était il y a 2 ans. C'était- ouais, il y a 2 ans ils pour sont- Tottenham, c'est ouais. ce qui m'avait marqué. Et l'année dernière par On Lyon. les voit s'écrouler chaque année, et c'est rédhibitoire. J'aurais juste envie de rajouter à ce niveau-là, ils s'effondrent chaque année, mais comme je l'avais dit pour Pochettino, ça va être à Guardiola juste de prendre aussi les bonnes décisions parce qu'il a pu faire des choix tactiques assez bizarres. Donc je pense que s'adaptait. voilà. Il avait peur, il s'adaptait, il faisait des choix bizarres. Mais je trouve que cette année, City, c'est la première fois depuis l'arrivée de Guardiola qu'ils ont vraiment une défense solide. Donc avec Ruben Dias, avec John Stones, il y a même Aymeric Laporte derrière. C'est une défense qui prend très peu de buts, qui fait beaucoup de clean sheet. Alors oui, il y a Haaland, mais voilà, justement, Haaland, face à une défense aussi costaud, ça sera beaucoup plus dur pour lui. Après, je doute pas de sa capacité à faire mal à n'importe quelle équipe. Mais voilà, je pense que City a un argument non seulement offensif, parce qu'on sait que c'est une équipe qui peut marquer énormément de buts avec des Gundogan, des Sterling, des Mahrez, des Foden, des Cancelo, et que défensivement, maintenant, c'est très solide, et c'est un nouvel argument de City qu'on n'avait pas sur les dernières années. Donc moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne à ce City-là en quart de finale. Mais est-ce qu'on ne dit pas toujours la même chose chaque année sur City? Non, Il y a parce toujours quelque qu'avant, chose il y avait de pas... nouveau, il y a toujours Guardiola qui se remet en question, qui invente un nouveau système, des joueurs qui arrivent, ils percutent plus, on joue mieux, on défend plus. J'ai l'impression que chaque année, c'est vis repetita. Il y a toujours quelque chose de nouveau. Et finalement, le résultat est toujours le même. Je sais pas. Ça me donne cette même sensation avec le Barça sur les 5-6 dernières années, où chaque année, il y a toujours quelque chose de nouveau, toujours une nouvelle raison de se dire ça va aller au bout. Et finalement, irrémédiablement, on connaît la suite. D'accord. Je pense que ça va être à eux de le prouver. Non, mais honnêtement, je pense que cette année, il y a vraiment une différence, comme on l'a dit Anthony juste avant.
Ils sont réellement complets. On le voit en championnat où ils écrasent la concurrence. Ils ont une équipe complète. Ils ont plein de couteaux suisses, notamment Joao Cancelo. Devant, ça percute bien, ça va vite. Ils ont vraiment les moyens de renverser, sachant que, ok, il y a Haaland, mais à Dortmund, il n'y a pas que Haaland. Et le reste, c'est pas top. Il y a beaucoup de lacunes. Et City leur fera mal, c'est sûr. C'est sûr, Haaland va pouvoir se créer une ou deux occasions. Mais dans l'ensemble, je pense que City va écraser le Borussia. Et le Borussia n'aura pas ses arguments assez convaincants pour pouvoir répondre à City. Alors un petit pronostic avant de passer à la suite. Sur les deux matchs, je dirais un bon 4-1 ou 4-2 de la part de City. Ah non, moi je vais me mouiller un petit peu et je vais dire que Dortmund va passer. Dortmund va passer parce qu'ils feront un très bon match aller, Ok, très bien. On rappelle que le match aller, il se joue à City. justement. Ensuite, on a une affiche, pas surprise, mais voilà, c'est peut-être les deux équipes qu'on aurait aimé affronter. Porto-Chelsea, assez surprenante équipe de Porto qui a sorti la Juve. Et Chelsea qui, depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, revit. D'ailleurs, on va écouter Thomas Tuchel qui, avant le tirage, avait parlé d'une possible confrontation avec le Paris Saint-Germain. Alors Thomas Tuchel qui ne retrouvera pas son ancienne équipe du PSG, ni en quart ni en demi, donc potentiellement en finale, il y a encore du chemin. Et du coup sur cette rencontre, est-ce que Porto peut être l'équipe surprise, la sensation de cette saison en Ligue des Champions ? Ils peuvent l'être, hein. Ils nous ont surpris face à la Juve, donc il n'y a pas de raison pour qu'ils ne puissent pas nous surprendre face à Chelsea. Mais contrairement à la Juve, Chelsea est sur, il me semble, 13 matchs sans défaite. Depuis l'arrivée de Tuchel, Voilà, ouais. donc c'est assez notable. Et ils ont leur argument. Maintenant, on l'a vu au match retour face à l'Atlético, Ziyech qui était très en forme avec Havertz ou Werner. Donc non, Chelsea normalement devrait s'imposer assez facilement, mais ouais, attention à Porto. Et Samy, petit avis, Je pense petit pronostic. que ouais, Chelsea, ils ont vraiment eu le bon tirage, quoi, on va dire. Mm. Maintenant, Porto n'a rien à perdre. Ça va être l'équipe un peu, Ça, l'équipe un peu c'est leur surprise. force. Il y a toujours une équipe un peu comme ça chaque année. Ouais. Et là, c'est eux. Pourquoi pas, hein. C'est Pourquoi leur pas force ouais, exactement. de jouer sans pression. Exactement. Alors petit pronostic, qui va se mouiller cette fois ? Bon, je vais dire un 3-1 de Chelsea. Ouais, non, moi je me mouille pas trop sur Ouais. celui-là. Non. Ok, alors on va passer au dernier match. La dernière confrontation, deux équipes championnes d'Europe récemment. Liverpool, champion d'Europe en 2019, et le Real en 2018, 2017, 2016, etc. Le compte est trop long. Très, très grosse affiche pour deux équipes qui ont perdu un petit peu cette saison de leur superbe. Alors Samy, notre expert Real Madrid, notre expert Espagne, comment abordes-tu cette rencontre ? Alors le Real joue très mal, on va être clair, mais ça reste le Real. Et un Real qui arrive dans une espèce de Final Four si jamais ils arrivent à passer, un Real qui se retrouve dans ce genre de situation, ça reste un Real. C'est le Real, quoi. Enfin, j'ai envie de dire, chaque année, il faut qu'ils franchissent un petit cap, comme on le disait tout à l'heure. Là, c'est vraiment le Real. Il y a des joueurs qui bizarrement commencent à prendre un peu d'aplomb. On parle de Vinicius pour le coup, qui au dernier match a proposé une prestation contre l'Atalanta assez surprenante, qui m'a vraiment plu. Vraiment, il est incisif, il a vraiment haussé son niveau de jeu ces derniers temps. Donc les joueurs eux-mêmes l'ont dit, hein. Ils sont passés de on ne va rien gagner cette saison à avec un Vinicius comme ça, on peut aspirer à tout. Donc le seul gros point d'interrogation, c'est l'équipe qu'on va avoir en face. Si on a ce Liverpool là en face, le Real aura très peu de difficultés à passer, surtout qu'en ce moment on commence vraiment à avoir des matchs construits, surtout avec le changement de système de Zidane qui priorise le fait de ne pas prendre de but plutôt que d'en marquer. Mais si Liverpool ne nous propose pas plus que ce qu'ils font actuellement, il y a très peu de chances qu'ils passent finalement. Après ça restera toujours Liverpool, mais bon, ils proposent vraiment quelque chose de très pauvre. La forme de Liverpool en ce moment, on sent qu'ils sont arrivés à une espèce de fin de cycle et que ce qu'ils proposent depuis 2-3 ans ne marche plus. Il n'y a plus les automatismes, il n'y a plus autant d'efficacité et de réussite parce qu'il en faut toujours. Et c'est peut-être ce qui va leur manquer pour passer face au Real, qui certes joue mal, mais comme tu as dit, Samy, ils ont C'est le cette, Real. voilà. Ils ont un espèce d'aura des champions Exactement. qui fait que n'importe quand, n'importe où, ça peut tomber sur eux. Et ce Et sera il y a un toujours très comme ça. grand Benzema qui peut faire très mal à cette défense, à mon avis. Défense qui est surtout handicapée par les que- blessures, donc en plus. Surtout que Liverpool prend pas mal de buts en ce moment. Ouais. Liverpool prend pas mal de buts. C'était une force avant. Donc, je pense que les attaquants du Real vont se faire plaisir. En tout Allez, cas, je l'espère. un dernier pronostic. Oui, moi je vois bien
Allez, 4-1 du Real. Ah oui, non, j'irai pas jusque-là, mais je pense 3-1 sur l'ensemble des deux matchs. 2-0 à l'aller, un match nul au retour. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Messieurs, merci d'avoir été présents. Merci à Vincent pour la régie. Merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt. Portez-vous bien.